toujours que les Britanniques ont fait le bon choix en votant le Brexit. D'abord, je réponds sur Macron et je vais répondre sur le Britannique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public et il passe sa vie à cirer les pompes de Macron. Il ne cire les pompes de personne. C'est un cireur de pompes du pouvoir. Monsieur Il est payé pour ça. On ne vous laisse pas. Il est payé pour ça. Non, je vous Il est payé sur le service public avec l'impôt des Français. Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service là, public. c'est pas le service public qui vous paye. C'est pas le service public qui vous paye pour cracher à la figure des opposants. Qui vous crache à la figure? Et en permanence. Comme on est tous payés. Non, absolument pas. Pour vous cracher à la figure. Monsieur Cohen est connu, les téléspectateurs le connaissent. Absolument pas. Il est connu de sa partialité. Monsieur Cohen ne vous a cité que des chiffres officiels que vous contestez sans à aucun moment donner vos chiffres à vous. Vous n'en avez pas cité. 30% moins cher à viande bovine. Non, on parlait travailleur détaché. Monsieur Cohen, alors est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez bien retirer ce que vous avez dit? Ah non, je le pense. Monsieur Cohen est un cireur de pompe de Monsieur Macron. On ne peut pas continuer cette Mais c'est la réalité. Désolé, c'est de la Vous êtes payé par les Français. Continue pas, Babel. Vous êtes payé par les Français. Vous passez votre vie. Est-ce que vous voulez bien vous excuser? Sinon, vous allez je ne m'excuserai jamais devant des gens Eh bien, nous ne pouvons pas continuer. Nous ne pouvons pas continuer cette interview de cette façon-là. Mais moi, je dis les choses que les Français n'en peuvent plus de vous. Les Français n'en peuvent plus de vous, monsieur. Que faites-vous sur cette émission? Que faites-vous sur cette émission? Mais je viens le dire. Qui cire les pompes d'Emmanuel Macron puisqu'on vous invite, mais heureusement, enfin, une fois tous les 2 ans. Pardon? Vous ne m'avez pas invité depuis la présidentielle. Donc, je dis simplement ce que ressentent les Français. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans l'Aisne Oui, il fait les ce week-end. questions, laisse tomber, laisse-le parler tout de suite. J'étais dans l'Aisne ce week-end. On attend des excuses. Et pourquoi les journalistes sont obligés d'avoir des gardes du corps pour aller se promener en France? Les journalistes de BFM TV aussi, des chaînes privées, et du des service chaînes public aussi d'info parfois. Oui. Pourquoi? La faute aux responsables politiques qui c'est appellent pas à votre la haine faute. des médias. La haine des médias quand vous prêchez toujours pour une paroisse. Laquelle? Et en permanence celle du pouvoir, on vous connaît. Ah bon? La partialité des émissions. Mais Monsieur Cohen, on le connaît, tous les Français le connaissent. Ils savent très bien qu'il est partial. C'est journaliste, non? C'est faux. Oui, Non, exactement. Moi, je vous dis ce que je pense. Bon, on attend des excuses parce que c'est dire difficile. ça au nom de tous les Français. Non, au nom de beaucoup de Français qui sont choqués de voir que c'est toujours à sens unique. C'est-à-dire que s'il a un invité macroniste, il est doux comme un agneau, il le caresse dans le sens du poil, etc. Je regarde votre émission parfois. Et puis quand c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité officielle, qui conteste le libre-échange, qui conteste la misère qui s'abat sur le pays, là, donc vous continuez à diffamer Patrick Cohen. Je ne diffame pas, les Français jugeront. Et à ne pas répondre à nos questions. Mais je réponds à votre question. Vous n'avez pas répondu à une question. Non, alors allez-y. pas une seule. Non. Allez-y, je réponds à vos questions. Reprends la première. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la lettre de M. Macron? Vous êtes arrivé en disant... Avant de répondre à votre question, je voudrais dire ce que j'ai envie de dire. Ben voilà, vous êtes chez vous. C'est ça comme ça que vous aimez bien les médias. Vous aimez bien les médias comme ça. N'inversez pas les choses. Non, je n'inverse pas. Vous êtes arrivé en disant je ne réponds pas. Vous êtes allé sur TF1 pour dénoncer le fait que TF1 n'organisait pas un débat avec tous les candidats à la présidentielle stratégiquement pour quitter le plateau. Vous venez ici uniquement pour provoquer un clash avec Patrick Cohen. C'est votre stratégie, le buzz permanent, le clash permanent. Je dis simplement que si aujourd'hui la profession de journaliste est avec la profession de politique, soyons honnêtes, donc nous sommes la plus décriée en France. N'est-ce oui, pas? tout à fait. Parce qu'il y a des hommes politiques, qui ont tellement menti aux Français que les Français n'en peuvent plus. Et il y a des journalistes tellement... Ceux qui ont expliqué qu'on allait vendre l'Alsace et la Lorraine. Ceux qui ont expliqué qu'on allait... Eh bien, je vais vous dire... Avec le pacte de Marrakech. Qu'on allait, avec le pacte de Marrakech, organiser la subversion migratoire et que c'était obligatoire. Alors, je vais vous donner un exemple. En matière de mensonges... Est-ce que je peux vous répondre sur ce point? Si c'est une question. Non, ça n'est pas une question. Le tribunal, le pacte de Marrakech. Parlons-en en français du pacte de Marrakech. Parce que ça, il faut le dire. Le pacte de Marrakech qui organise une immigration. Vous continuez et ça, on n'a pas le droit de le dire. On le vit dans le métro, on le vit dans les hôpitaux. C'est pas une fake news. C'est vous qui décrétez ce qu'est la fake news ou pas. L'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne? Non, pas du tout. Ah bon? J'ai jamais dit ça, moi. C'est M. Monod. Sur l'affaire du pacte de Marrakech, est-ce qu'on peut parler du pacte de Marrakech? Qui est Bernard Monod, député européen Rassemblement National, qui vous soutient aujourd'hui, qui a fait effacer sa vidéo tellement il n'était pas fier de sa fake news. Ah bon? Je lui ai demandé, oui. Ah donc vous êtes responsable et je l'ai dit même publiquement. Aussi, alors, non, parfois. J'étais en désaccord, je lui ai dit. Je suis franc quand il y a un désaccord. Le pacte de Marrakech sur l'immigration, c'est un sujet dont vous ne voulez pas parler. On dit c'est une fake news, mais c'est pas une fake news. Et il suffit d'aller sur Internet pour voir le pacte de Marrakech. Et on a quand même le droit au moins d'en parler.
Après, que M. Cohen défende le pacte de Marrakech. Avec M. Cohen, et je pense que... Merci. Alors avec vous? Non, avec moi non plus, parce que je soutiens Patrick Cohen, qui est un excellent vous avez une solidarité de classe et de journalistes. Non, partiaux. on a un code de déontologie. Code de déontologie. Exactement, M. Dupont-Aignan. Vous l'appliquez, le code de déontologie? Je vous remercie d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Je suis bien là. Non, nous avons fini l'interview. Le temps de parole qui vous était imparti, vous n'en avez pas profité pour développer vos idées et répondre aux questions sur le programme européen que vous allez défendre devant les Français le 26 mai prochain. On ne fait pas d'interrogatoire. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce soir. Au moins les Français auront su pendant quelques minutes une part différente de la propagande que vous faites au nom du service public pour Emmanuel Macron. On ne fait rien du tout au nom d'Emmanuel Macron. Merci M. Dupont-Aignan. Au revoir, monsieur.